Ouais, du coup, là, si j'ai une inversion de ce gap, de se faire pas le gap en 2 minutes, je prendrais, je pense, une vente, les gars. Qu'on a prise de liquidité en 1 heure dans un gap, prise de liquidité pas en 4 heures, mais on est sur un OB en 4 heures. Vu le rejet, je me dis que ça peut être vraiment pas mal. On n'a pas formé de gap en 15 minutes. On a quand même cette structure qui tient, vous voyez ici. Pour le moment, on n'inverse pas le gap. Donc dès qu'on inverse, je regarderai pour faire quelque chose. Je sais pas si je le prendrai direct à l'inversion ou pas, honnêtement. Pour moi, on peut aller chercher ces liquidités là. Je préférais qu'on inverse pullback sur un gap en 1 minute. Mais je pense que c'est une liquidité puissante parce que sur l'autre cotation, on a des equal low. Donc honnêtement, je pense que c'est vraiment, c'est vrai, ça peut être vraiment un beau setup. Hein. Je crains juste, entre guillemets, que ça coule direct en fait. Faut pas avoir de faux mots. Si la 3 minutes inverse ce gap et clôture en dessous des moyennes mobiles, ça peut être pas mal. Je vais attendre, c'est pas grave. Là, on est trop bas pour moi. Là, rentrer maintenant, ça veut dire que vous avez, avec votre stop ici, ça veut dire que vous avez un ratio 1,58. Pour moi, c'est pas pertinent. Je préfère attendre qu'on forme un gap, quelque part là, un gap en 1 ou 2 minutes. Le problème, ce qui m'embête un peu, c'est qu'on a toujours pas break la structure ici. Vraiment, ce qui m'embête, c'est qu'on tient encore ça. Hein. Regardez, on rejette encore cette structure. Donc pour être sûr, je vais attendre quand même le break de cette structure.